Bonjour, c'est Jérôme et dans cette vidéo, on va voir les 7 péchés capitaux des créateurs de business en ligne. Alors, si vous démarrez dans le business en ligne ou si vous comptez vous lancer et gagner de l'argent sur Internet, ou alors même si vous êtes un entrepreneur en ligne chevronné, eh bien, ces 7 péchés capitaux peuvent vous guetter. Il faut faire attention de ne pas tomber dedans. C'est valable pour vous comme pour moi et ça peut vous éviter bien des erreurs. Donc, écoutez bien cette vidéo jusqu'au bout. Et déjà, on va procéder par élimination. Donc, plutôt que vous donner des conseils et de vous dire, voilà, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça, il faut trouver tel produit, il faut le vendre comme ça. Non, je vais plutôt dire ce qu'il ne faut pas faire. Comme ça, déjà, on procède par élimination et c'est plus simple. Alors, ici, je suis dans une forêt à l'est de l'Estonie, pas très loin de la frontière avec la Russie, et c'est un cadre propice pour faire cette vidéo. Alors, déjà, le premier péché capital, c'est d'être trop rigide. On parle souvent de la dispersion, ça j'y viendrai plus tard, mais d'être trop rigide dans ses idées. Parce que parfois des personnes veulent se lancer à tout prix, elles sont accrochées à une idée à tout prix, et au bout de 3 mois ou 6 mois, même s'il n'y a pas beaucoup de résultats, elles persistent. Alors que je considère que surtout quand on démarre, il faut tester différentes choses et essayer de ne pas s'accrocher à tout prix si ça ne fonctionne pas. Le tout c'est de trouver le juste milieu, c'est le moment, on va dire, le moment pivot où il faut s'arrêter si jamais ça ne prend pas, ou alors il faut continuer parce qu'on a une idée que ça va prendre très bientôt. L'idée c'est d'avoir comme ça des micro-résultats et pour tester plusieurs idées de produits par exemple ou de business, eh bien, il faut être ouvert d'esprit et puis essayer de voir les micro-résultats. Et puis si vous voyez que dans un business parmi d'autres il y a des micro-résultats, eh bien, il faut continuer. Ou alors vous pouvez faire ça par tranche de 3 mois par exemple. Pendant 3 mois vous testez le e-commerce sur eBay. Et les 3 mois suivants, vous testez le e-commerce sur Amazon. Et les 3 mois suivants, vous testez par exemple le e-commerce sur Shopify. Il y a plusieurs façons, soit tester différentes choses par tranche de période, ou soit tester en parallèle et puis en voyant c'est des micro-résultats. Donc le tout c'est que s'il n'y a pas de micro-résultats, donc par exemple si vous vendez en e-commerce et si vous n'avez pas quelques petites ventes au bout d'un mois ou au moins des visites avec des ajouts au panier, eh bien, il faut peut-être passer à autre chose ou revoir sa stratégie. Je vais prendre l'exemple de quelqu'un dans mon entourage qui voulait absolument quitter son job et se lancer dans le pod, le print on demand, c'est-à-dire imprimer des t-shirts. Mais lui, il n'avait pas vu que c'était très très concurrentiel. Et puis les t-shirts, en ces temps d'inflation, c'est pas quelque chose qui est vital pour les acheteurs. Les acheteurs ils vont acheter des produits de première nécessité. Et du coup, il a persisté et c'est dommage parce que maintenant, il est obligé de revenir au travail salarié parce que il a passé 6 mois à essayer de lancer son projet et puis ça n'a pas pris. Et je pense qu'il était trop focus dessus. Et il y a un moment où s'il n'avait pas eu de micro-résultats rapidement, par exemple une ou deux commandes, eh bien il aurait dû passer à autre chose. Mais il ne l'a pas fait. Alors, deuxième péché capital, au contraire, c'est d'être trop dispersé. Être trop dispersé, c'est-à-dire vouloir faire plein de choses à la fois. C'est le syndrome de l'objet brillant, c'est avoir plein d'idées. Ça, c'est une force d'avoir beaucoup d'idées parce que ça permet de trouver des nouveaux produits, de trouver des nouvelles façons de vendre, de trouver des nouveaux marchés, etc., des business parfois que les gens n'exploitent pas beaucoup. Mais en même temps, se disperser, ça empêche de faire des efforts continus dans un business et c'est un peu dommage aussi parce que après on lâche l'affaire. Justement, le fait de se disperser, ça fait qu'on en vient au troisième péché capital qui est de ne pas tenir compte de la courbe exponentielle du progrès. La courbe exponentielle du progrès, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est que dans toute activité, au début, ça démarre doucement. Il y a une pente qui est très, très, très douce, on va dire, et puis la pente augmente d'un coup comme ça au bout d'un certain moment, un point d'inflexion, ça s'appelle. Et disons que beaucoup de personnes s'arrêtent justement avant d'atteindre ce point d'inflexion. Je vous montre à l'écran la courbe exponentielle. Et souvent les personnes qui sont trop dispersées, elles lancent plusieurs projets en parallèle, mais elles s'arrêtent avant le point d'inflexion. C'est valable dans tout, c'est pas que dans le business, c'est pareil. Par exemple, si vous faites de la musculation pendant 30 jours, peut-être 45 jours, vous allez voir très peu de résultats, et puis tout d'un coup, ça va augmenter en flèche au bout d'un moment, et vous allez voir des résultats spectaculaires. C'est pareil avec une diète. Au début, vous allez voir peu de résultats, et puis au bout de 45 jours, vous aurez de meilleurs paramètres sanguins, vous commencerez à avoir un amaigrissement, vous aurez une meilleure forme, etc. Donc tout prend du temps, et c'est ce qu'on appelle la courbe exponentielle, et c'est un péché capital de ne pas en tenir compte. Alors le quatrième péché capital, selon moi, qui crée beaucoup d'échecs, c'est de ne pas payer pour se former. Parce que en fait, si on veut recevoir de l'argent, c'est une loi karmique. Si on veut que des gens nous payent, il faut que nous-mêmes, on soit prêts à investir sur soi-même, à investir du matériel aussi, à investir de la formation. Et personnellement, moi, je préfère investir 10 et gagner 1000 que d'investir 0 et gagner 100, vous voyez.
Si vous investissez 10 et que vous gagnez 1000, eh bien vous gagnez au total 990. Et si vous investissez 0 et que vous gagnez 10, eh bien vous gagnez que 10. Et à mon avis, se former, c'est une condition sine qua non pour la réussite, et surtout se former avec les gens qui ont des résultats, qui sont forts dans leur domaine. Et moi, je vais vous donner un exemple, c'est que quand j'ai commencé le dropshipping sur Shopify, au début, je galérais beaucoup avec les publicités Facebook et avoir des résultats. Et puis un jour, j'ai acheté une formation à 1000 euros. 1000 euros à l'époque, c'était une grosse somme. Même maintenant, ça reste toujours une grosse somme, 1000 euros, parce qu'on peut faire des tas de choses avec 1000 euros. On peut se faire un voyage, on peut se faire, c'est un billet d'avion pour aller en Asie, aller-retour par exemple. Mais à l'époque, 1000 euros, je gagnais pas encore beaucoup d'argent sur Internet. Et voilà, j'ai investi. Et puis au final, ça m'a vraiment débloqué, parce que grâce à ces 1000 euros que j'ai investi, bien, au bout de 3 semaines, 4 semaines, j'ai complètement rentabilisé sur Shopify. Et après, j'ai décollé, je faisais 10, 20, 30 ventes par jour sur mes boutiques Shopify. Et dans cette formation, tout simplement, il y avait des techniques avancées pour trouver des produits gagnants. Et sans cette formation, eh bien, j'aurais jamais trouvé ces produits gagnants, et j'aurais galéré, et finalement, j'aurais jamais fait beaucoup de ventes sur Shopify. Alors évidemment, la formation, j'ai pas tout utilisé. Pour vous dire la vérité, dans ce programme, eh bien, j'ai utilisé que 10 ou 20% du programme, mais les 10 ou 20% que j'ai regardé, que j'ai appliqué, ça m'a suffi pour vraiment décoller, et puis pour largement rentabiliser les 1000 euros de ce programme. Alors, le péché capital suivant aussi, c'est de ne pas se mettre à la place du client, parce que le business en ligne, c'est quoi? C'est un produit, vous, votre offre, et puis votre client. Mais beaucoup de personnes font l'erreur d'être centrées sur leur produit. Elles se disent, waouh, j'ai un super article à vendre, moi je trouve ça génial, il faut que les gens achètent. Non, il faut pas. Il faut pas. Les gens, on ne peut pas les obliger, c'est impossible. On peut suggérer, on peut satisfaire une demande, mais on ne peut pas obliger les gens. Et même si des personnes ont des super logiciels, des super produits, il faut que ça soit en adéquation avec un besoin d'un client. Et je vais vous donner un exemple, c'est que par exemple en e-commerce, beaucoup de personnes se concentrent sur faire un site web super joli avec des designers qu'ils ont payé peut-être des milliers d'euros, et au final ça ne vend pas. Alors qu'au contraire, il y a des gens qui vous font des sites Shopify à l'arrache avec des thèmes gratuits, et ils vous mettent des produits, et ça se vend, parce que tout simplement le produit c'est 90% de la vente. Et le produit c'est quoi? Eh bien c'est le besoin du client, c'est se mettre à sa place. Et ça c'est fondamental, c'est comprendre ce qui va faire que vous allez vendre n'importe quoi en e-commerce, des services, tout ce que vous voulez. Eh bien c'est de comprendre les désirs de vos clients, leurs problèmes, leurs blocages. C'est d'avoir de l'empathie. Et ça justement, parfois il y a des personnes qui loupent ça, et si on ne comprend pas, eh bien le client il va jamais acheter. Par exemple, pourquoi Uber ça a marché, les taxis Uber, enfin pas des taxis justement, parce que c'est à l'opposé des taxis, parce que les gens en avaient marre de prendre des taxis, d'overpay, de trop payer, parce que les taxis parfois ils prenaient des détours dans la ville, ou alors de ne pas être sûr d'avoir un véhicule, parce que parfois les taxis ils ne s'arrêtent pas, vous êtes au bord de la route, vous êtes obligé de faire des grands gestes pour arrêter les taxis. Alors qu'avec Uber, ça répond à tous ces besoins. Vous savez combien vous allez payer en avance, et vous êtes sûr de trouver une voiture avec un temps, et puis en plus vous aurez l'identité du chauffeur. Donc ça c'est quelque chose qui est centré sur le besoin du client. Uber ils ne se sont pas dit ouais, je vais faire une super application, ça va être génial. Non, ce qui est important pour eux c'est le client. Et c'est pareil avec le Starbucks Café. Pourquoi ça fonctionne par rapport aux autres chaînes de café? Parce que tout simplement Starbucks c'est un SaaS de décompression pour les gens urbains qui travaillent beaucoup dans le tertiaire et qui ont besoin d'un SaaS de décompression entre leur bureau et leur maison. Donc vous comprenez, et tout ça encore c'est une approche centrée sur le client de la part de Starbucks. Et c'est pareil pour nous dans nos business, et bien on doit faire la même chose, et les probabilités de réussite sont beaucoup plus grandes. Alors, sixième péché capital, c'est d'être trop rationnel alors qu'il faut être émotionnel. Surtout, moi ce que je vois, c'est par exemple les descriptions des fiches produits. Pour vendre un article, il faut susciter des émotions. Il faut que le client, il se reconnaisse dedans. Il faut voir où sont ses pain points, ses points de douleur. Et il faut montrer que vous avez apporté la solution. Il faut montrer de l'empathie. Il faut montrer qu'il est en sécurité avec vous, que l'achat va bien se passer. Il faut des émotions, voilà. Et beaucoup de personnes, je vois en e-commerce, font des textes comme ça qui sont vides d'émotions, et ça donne pas envie d'acheter. Si vous allez sur Shopify, sur n'importe quelle boutique, vous verrez que les annonces qui vendent le plus, ce sont des annonces où on se dit c'est trop bien, ça me touche le cœur. C'est pareil avec les pages de vente. Les pages de vente, que ce soit le domaine de la perte de poids, des relations sociales, de gagner de l'argent, de trading, etc. Quand vous avez envie d'acheter, c'est que la page, elle transmet beaucoup d'émotions. Par exemple, l'émotion de l'espoir, en se disant qu'avec ce produit, la vie va être beaucoup plus agréable.
une page qui comprend nos frustrations, nos colères. On a tous des colères comme ça, des colères cachées qu'on n'ose pas avouer ou tout simplement on n'a pas les capacités à mettre les mots dessus. Et vous avez par exemple des pages de vente qui vous disent voilà, telle institution vous a trompé, vous avez appris pendant 20 ans à l'école des choses qui ne servent pas dans la vie quotidienne. Et pourtant la meilleure université de la vie, enfin la meilleure université pour réussir, c'est celle de la vie, c'est pas l'école. Ça c'est émotionnel et il faut être émotionnel. Et on en vient au 7e péché capital, c'est justement d'être trop émotionnel, là où il faut être rationnel. Au contraire, il y a des fois, dans le business en ligne, dans l'e-commerce et tout, il y a des moments où il faut être purement rationnel, avoir une logique froide, être dans l'analyse. Et j'en viens par exemple à la recherche de produits, faire une étude de marché. Si vous souhaitez vendre un produit, il faut bien connaître votre client et il faut bien connaître ce qu'il veut. Et par exemple, si vous faites du e-commerce, il faut utiliser des logiciels d'analyse et utiliser ces statistiques, par exemple, voir quel mot-clé se vend beaucoup et quel produit est populaire en ce moment. Par exemple, avec les Google Trends, vous tapez un mot, vous tapez camping et vous avez comme ça une courbe et qui vous dit que normalement le camping c'est plus populaire l'été. Et ça c'est de l'analyse pure. Et trop de gens sont justement trop émotionnels alors qu'il faut de l'analyse. Ils se disent ah, je vais vendre ce produit va super bien marcher, etc. Mais ils se basent sur le juste parce qu'ils aiment bien, juste parce qu'ils ont vu ils ont parcouru le catalogue d'AliExpress, ils ont vu ah ça me paraît bien, tiens cette canne à pêche elle est géniale, elle est dorée, elle est longue, elle paraît jolie, ça va se vendre. Pas du tout, pas du tout. Là dans ce cas-là, il faut être purement rationnel, analytique. Donc il faut être émotionnel, là il faut être émotionnel, et rationnel, là il faut être rationnel. Donc voilà, j'espère que vous avez compris ces péchés capitaux. Déjà, si vous travaillez dessus, eh bien vous aurez de plus grandes chances de succès dans votre business en ligne. Et si vous êtes déjà bien lancé, eh bien vous pourrez décupler votre succès. Et je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt. Je vais continuer mon chemin le long de la côte de la mer Baltique ici en Estonie pour entrer à Tallinn. A plus.